Wesh les potes, c'est JD Manga, donc du coup aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne sur Pokémon Unit. C'est enfin l'heure les amis, voilà, Pokémon Unit est enfin arrivé sur mobile. Donc c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je sais pas trop quoi en penser. Concrètement on verra un peu par la suite comment ça va se passer avec le jeu. En effet, le fait d'avoir Pokémon sur Switch en fait à la base, seulement sur cette plateforme, garantissait entre guillemets une qualité un peu plus intéressante en termes de jeu, puisqu'il faut la connexion internet, le wifi, etc. Et là, en fait, le fait que ça soit sur mobile, ben, avec la 4G qui parfois peut déraper, ou je pense que ça peut être négatif comme positif, mais il faut vraiment voir comment ça évolue, si vous voulez, dans le temps. Mais ça peut être le bordel, surtout à cause des problèmes de co, etc. Si quelqu'un commence à jouer avant de rentrer dans le métro et que malheureusement son métro ne capte pas, par exemple, voilà, on est un peu dans la merde et ça sera un peu compliqué. Cependant, ben voilà, on est là pour tester le jeu rapidement sur mobile. Ben on est content parce qu'on pourra switcher un petit peu, voir, voilà, pas obligé d'avoir tout le temps, c'est-à-dire sa Switch avec soi. Donc concrètement aujourd'hui les amis, voilà, on peut voir que je sais pas si c'est par rapport au patch, etc. J'ai pas encore joué sur Switch, ou si c'est par rapport au fait que ça soit sur mobile, mais on peut voir que ici, là, on n'a pas les menus de d'habitude, en fait, au niveau de la boutique, etc. Je crois qu'ils ont été mis en haut à droite, comme vous voyez. Et donc là, je suis un petit peu perdu, je sais pas où tout est. On va aller un peu voir, les amis, où choper, par exemple, les récompenses, etc. Puisqu'on est censé avoir un Pikachu, les amis. On va regarder. Est-ce que c'est dans les messages? Non. Oui, c'est ça ou pas? Non, donc ça c'était par rapport aux Zeraora, donc ok. Où sont les récompenses de jeu? Ça c'est la bonne question, donc ça non, c'est comme d'habitude. Ici on est par rapport à l'achat de tickets, etc. On voit donc du coup les amis, bien sûr qu'avec ce nouveau patch, ce nouveau système de combat, on a donc du coup une petite saison qui s'annonce un peu, qui peut être intéressante. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, ce système de skin là, avec tout ce qui est fusée, etc. Bon, c'est marrant, ça rend un petit peu les choses, on va dire, différentes. Lucario qui a un petit côté un peu badass comme ça, on dirait un peu Star-Lord par exemple dans les Gardiens de la Galaxie. Mais bon, on verra un petit peu comment ça se passe. Ok, on enlève ça. Donc le pass de combat les amis. On peut donc du coup choper Lucario, j'ai l'impression. Il m'a l'air, apparemment je suis pas sûr. Donc c'est quoi ça? Bon, on verra un petit peu. Du coup ensuite, donc ouais, c'est si tu achètes le pass de combat, donc du coup tu as Lucario, du moins son skin. Ensuite donc du coup qu'est-ce qu'on peut avoir les amis? On va voir un peu, tac. Ok, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a en récompense de fin de passe? La tenue pour Ectoplasma, j'ai l'impression. Et ça serait cool qu'il donne Ectoplasma en plus, vu que je ne le joue pas. Mais donc du coup on a le skin d'Ectoplasma à la fin du jeu. Ok, pour ceux qui le jouent, ça peut être cool, très honnêtement. Ouais, ça me plaît assez, ça me plaît assez. Ici, donc, du coup, rien de nouveau, les amis. On va voir, donc, qu'est-ce que... Donc, là, c'est le pass de combat, et donc, là, c'est les trucs. Et donc, là, c'est la boutique, simplement, mais... où sont les cadeaux Pikachu, etc. Où sont les récompenses, les amis? On va aller voir ça. Donc, personnalisation, non, c'est pas là, bien évidemment. Donc, événement, peut-être que c'est ici. Donc, on reçoit, donc, du coup, ici, les tickets. Voilà, les cadeaux sont ici, les amis. On reçoit, donc, du coup, notre petit Pikachu, que je n'avais jamais joué. Et on a eu, donc, du coup, ici, hop. D'accord. Et on a pas mal de... Et les petits 1000 tickets qui font plaisir. On va prendre tout, hein, tant qu'on y est. Ça, c'est quoi, ça? D'accord. Super mission obtenue, donc ok, top. Donc voilà, on peut un peu le menu. Concrètement, ouais, pourquoi pas. Donc ici, en fait, en cliquant sur notre tête, on a un peu tout ce qu'il y avait avant dans l'autre menu. Hein. Donc on a tout ce qui est les objets, etc. Je sais qu'il y a d'autres objets, j'en ferai peut-être une vidéo par la suite, notamment le ticket là qui peut être pas mal sur Tortank, hein, les amis, très honnêtement. Regardez une partie, on a le chat, les amis, etc. etc. Donc comme d'habitude. D'ailleurs, on va peut-être donc du coup aller voir un peu en game ce que ça donne, hein, les potos. Pourquoi pas, allez, on va commencer. On va faire donc combat unité, donc j'ai mis en... Ah oui, oui, oui. Quel abruti, j'ai oublié les amis, le jeu donc du coup maintenant est en français.
Je suis encore en train de réfléchir si vraiment je le mets en français ou si je le laisse en anglais, dans le sens où bah, j'y étais habitué simplement. Mais bon, pour les vidéos, pour vous, pour les voilà ceux qui ne parlent pas anglais, peut-être qu'avec les vidéos ça sera un peu plus intéressant dans le sens où je pourrais traduire, etc. les attaques et vous allez comprendre tout de suite. Ok les potons, on va partir donc du coup en classé, bien évidemment on recommence je pense la saison au tout premier niveau. Donc on aura de tout, hein, des noobs, etc. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne les amis, et on verra un peu sur mobile, est-ce que la qualité de jeu, est-ce que la manipulation, etc. Est-ce que c'est la même, dans le sens où... ouais, bon, comment on fait concrètement avec les gâchettes en fait à la base, pour lancer ouais, je sais pas, pour pouvoir attaquer, etc. Comment on va faire en fait, comment il va falloir faire, je sais pas. Qui on va prendre les amis? Donc ça par contre c'est un peu plus... comment dire, un peu plus cool dans le sens où on peut scroller rapidement pour choisir les personnages, pour être sûr que vous avez le bon personnage au tout début. Un peu plus facile de scroller comme ça. Donc on a le Tortank qu'on peut choper rapidement. Donc ici les amis, donc en préparation, je pense qu'on fait ça comme ça. On va dire qu'on va en jungler. Tortank qui est quand même très bon en jungler. Donc comment l'interface, voilà, est-ce qu'on a du costume? Non, bien évidemment. Donc ici, en préparation, on a tout ce qu'on a d'habitude, hein, les boutons, etc., etc., la zone. Donc ça ne change pas. Donc d'habitude, on clique du coup sur la cachette gauche. Là, ici, on clique sur préparation. Temps de chargement qui sont à peu près pareils. J'ai l'impression d'attendre autant de temps pour lancer une game. C'est vrai que Pokémon Unit, c'est quand même assez long entre le choix d'équipe et le lancement de la game. Des fois, il y a quand même un bon, on va dire, 2 minutes, 3 minutes, des fois même. Hein. Donc, comment on va arriver là-dessus? Donc, bon, pour commencer, donc du coup, on a la manette ici. Donc, nous, on a dit qu'on partait, donc du coup, les amis, en jungler, ici, d'accord. Donc, on va commencer. Ok, donc le bouton ici, ça sera pour... ok, le dash, il est où? Ok. Donc ici les amis, on va donc du coup taper le Lucario, le Ludicolo pardon. C'est quoi ça, le truc là? Comment on fait le... Bon. Ok les amis, on va aller taper le frison maintenant, bien évidemment, vous savez comment ça se passe de toute manière. Je vois qu'il y a déjà le bouton là à la base. Ça c'est un bouton super intéressant, hein, très honnêtement. J'aime bien ce bouton, dans le sens où avant c'était, bon bien sûr vous savez, hein, le clic en bas. Mais le clic en bas concrètement, des fois, donc on peut l'oublier, surtout au tout début du jeu. Mais là, donc du coup, on est pas mal. Donc là avec... on va prendre ouais, on va prendre cette attaque là, donc hydrocanon. Je vais le jouer en mode simple, le Tortank. On peut bien évidemment jouer avec giclée d'eau et aussi avec tout rapide. Mais là, pour vraiment essayer de contrôler la game, quand on vient de commencer, on va essayer avec Surf, simplement. Hein, et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai le bouton fuite qui est là. On va utiliser le bouton d'ailleurs. Parce que là, on n'est pas très bien. Là, on est pas mal. Ouh, on est plutôt bien les amis ici. Et on va aller donc du coup, je pense, marquer. Comment on marque? Ah, ok. Putain, j'ai bugué là les amis, dans le sens où bah, j'ai pas compris comment on marque. Ok, on va aller... Je sais que je vais mourir, donc je les ramène au plus loin de la zone, hein, simplement. Je savais que j'allais mourir, donc j'ai fait exprès, en fait, parce que j'ai mis du temps à marquer, c'est de ma faute. J'ai pas vu le bouton de mon Pokéball, pourtant il est assez... il est pas discret, hein, mais c'est de ma faute, les amis. Donc j'espère que le Terral, là, il va pas commencer à m'embêter, à vouloir prendre de l'XP, concrètement ici. Je sais pas pourquoi il est pas encore évolué en Kirlia, les amis. Très honnêtement, donc le but à la base, hein, c'est de vraiment, voilà, qu'il puisse passer, donc du coup,
en Kirlia, je pense, vers les 6 minutes. Et s'il passe garde-voir en 5 minutes, là c'est top. Nous on n'est pas loin, on va dire. En fait, nous notre but ici c'est de choper Surf pour aller en fait aller taper le Torgamor. Hein. C'est simplement ça. Voilà, le Surf il est là, les amis. Nous on y va du coup. On n'a pas le temps. Hein. Il faut qu'on aille aller chercher le Torgamor là parce que on sait jamais. Et c'est super important. On a bien évidemment donc du coup ici notre Pokémon qui est pas mal. L'avantage ici c'est le Torgamor, on va attendre un petit peu, on va commencer à le taper. Ok, si l'équipe adverse arrive de toute façon, hop. Ok, les coéquipiers qui ont fait une bonne prise en main ici, avec le Torgamor qui a été pris. Grâce à eux, c'est pas de ma faute, hein, malheureusement. Donc on a le Tortank, les amis, qu'on va déjà placer. Nous, on va continuer à farmer. C'est un peu, la prise en main est un peu plus compliquée, hein, les amis, avec le téléphone, très honnêtement. Mais bon, on va s'habituer, bien évidemment. Hein. Nous, on va essayer là de continuer de farmer un petit peu avec le Tortank, parce qu'on n'est qu'à 5 minutes. Donc si on arrive au level, on va dire 11-12 avec Tortank, bah, on sera plutôt bien, hein. Parce que là 9 c'est vraiment pas suffisant. Derrière je pense qu'il y a Amphinobi etc qui sera déjà au level 11 ou level 12 avec ses attaques un petit peu plus on va dire distancielles. Donc bon, on va voir nous ce que ça donne de notre côté. De toute manière j'ai pas, il y a 2 personnes en top. Tac, je sais pas combien de personnes là-bas en bottom. On y va, on va les voir. Ok. Ok, on a eu le Lucario qui y est passé ici. On va essayer d'aller mettre les points. Je vais me placer au milieu et je vais lancer donc du coup Surf. Et on va mettre la petite Pokéball ici, les amis. On est à 3 donc ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ça c'est embêtant. Hein. Ici. On est pas mal du tout. Voilà. Donc on va aller mettre les points. On va retourner donc du coup les amis, bien évidemment au Torgamor, on n'a pas le temps. Torgamor le deuxième qui est intéressant à prendre seulement si on est en fait dans la lead. Hein. Parce qu'en fait, si vous êtes concrètement perdant au niveau du Torgamor, au niveau de la game, le Torgamor il va vous enlever un petit peu de points si vous le finissez avant les 3, on va dire avant 3 minutes de la fin du jeu. Donc c'est un peu compliqué les amis si vous le prenez après quoi concrètement. Donc voilà, n'oubliez pas que Torgamor, il est cool à prendre, ok, mais il faut faire attention, il faut bien analyser au niveau de la partie où vous en êtes. Nous ici, les points je les vois pas, on est d'accord, on a 32 sur 40. Ah, ils ont mis le décompte, ça c'est cool par contre, ils ont mis le décompte. Nous on va aller se sauver avec Surf, hein, les amis, on va attendre donc du coup, on va défendre simplement nos petits collègues. Hein. Parce que là on a le Amphinobi qui casser un peu les couilles. On a pris le Pikachu, ici on va prendre, donc du coup on se sauve, hein, on se sauve. On a 50 points les amis, on va essayer d'aller les marquer. Surtout que voilà, là on n'a pas les choses qui ont été prises. Hein. J'ai Lucario qui me prend un peu la tête. Mais nous, on s'échappe tranquillement. On va s'échapper. Et on va continuer de plus belle. Après, notre but, c'est pas de perdre des points. Donc bon. Peut-être que là, le but, ça serait peut-être... Voilà. Lucario qui est fini.
Parce qu'au final, si on arrive à éclater Pikachu, etc. Et il faut surtout pas là que je perde mes points, les amis. Continuez comme ça. On va aller aider au Torgamore parce que à l'Elector, parce que si on le perd, les amis, là c'est tendu. Faut vraiment pas perdre ce bonhomme. Hein. Ok, on a bien défendu ici. Je vais retourner à la base parce que j'ai plus beaucoup de vie. Et il faut que je défende en fait l'Elector du mieux possible. Donc là c'est pas mal aussi, ça évite d'avoir des petites pertes en fait au niveau du joystick, etc. les amis. Hein. Donc surtout défendez l'Elector et à 1 minute 23, faut vraiment pas qu'on se fasse éclater. Ici les amis, on a un peu trop de Pokémon qui sont... Ah putain, on a perdu le Tortank les amis, et juste à la fin, j'espère que mon équipe va être assez, on va dire, redoutable pour pouvoir éclater pour pouvoir défendre l'Elector. Il reste 35 secondes, ça serait dommage de le perdre à ce moment-là, alors que je pense que là on est en train de gagner, hein, simplement. Si on perd l'Elector, là c'est dangereux, hein, très honnêtement. Donc nous, il nous restera 10 secondes. En 10 secondes, c'est impossible, malheureusement, de marquer. On va aller défendre les points, donc du coup, un peu plus stratégique. Est-ce qu'on peut... On peut même pas regarder... On peut pas regarder la caméra. D'accord. Ok, les amis. Donc du coup, nous, ici, on va aller, je pense, ici, défendre la zone. Hein. On va juste défendre. On a eu un petit bug les amis, donc on n'a pas énormément mis de points. On a fait notre boulot de défenseur un petit peu. Hein. On aurait pu mieux jouer, mais honnêtement, voilà, c'est la première game malheureusement qu'on fait là sur mobile. Voilà, je voulais vraiment avoir que le ressenti de la première découverte, voir un peu la manipulation. Vous voyez, j'ai galéré au tout début avec la Pokéball que j'ai pas trouvé pour mettre les points. Si j'avais mis les points plus rapidement, ben, j'aurais pu justement me sauver et pas me faire tuer mon premier Tortank, etc. On aurait gagné du temps. Beaucoup de choses, voilà, qu'il faut comprendre tout de suite. Et mine de rien, bah, très honnêtement, c'est une bonne surprise. Dans le sens où tout est à disposition. Ça fait un petit peu quand même pâté sur le coin droit, dans le sens où vous voyez quasiment rien de ce qu'il y a en dessous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en gros, c'est un peu plus compliqué dans le jeu, puisque voilà, ça gâche un petit peu du visuel, ça fait gros en fait, j'ai l'impression. Mais je pense que ça sera un truc de s'habituer. Peut-être qu'à force de jouer à un moment on pourra le désactiver parce qu'on sait où se trouvent les boutons, peut-être, je sais pas. Mais très bonne surprise en tout cas, franchement je suis content. Donc on verra, je vais continuer à jouer moi de mon côté, à tester bien évidemment, on va farmer le pass et on aura certainement l'ectoplasma à la fin. Mais voilà, en tout cas les amis, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était avec plaisir que je vous ai fait découvrir donc du coup cette version mobile qu'on va poncer sur Switch encore une fois, sur mobile encore une fois, sur les deux plateformes, puisque c'était assez simple de transférer son compte ici avec un compte Nintendo, les potos simplement. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez bien évidemment plus de vidéos, abonnez-vous, mettez la cloche, suivez-moi sur Twitter, sur TikTok, etc. etc. Moi, je vous dis encore une fois merci et passez une bonne journée. C'était JD Manga, salut!